Varangeville, novembre 1994. Chère grand-mère, je suis revenu à Varangeville avec Lou pour lui montrer où j'ai passé une partie de mon enfance. Quand nous étions réunis, mon père, ma mère et moi. Quand maman filmait mes moindres faits et gestes. Quand j'étais son héros. Ça a duré 4 ans. Après, plus rien, plus d'images. C'est d'ici qu'on a décidé de t'écrire, de faire ce film, ce voyage à Cracovie. J'avais d'abord pensé à Varsovie, mais ce n'était pas une bonne idée. Je n'y connais personne, et c'est une ville qui a été rayée de la carte. Or, c'est pour retrouver des traces que je pars. Tu me diras, Varsovie ou ailleurs, cela ne change pas grand-chose, car je ne sais pas d'où tu étais exactement. À Cracovie au moins, Lou et moi, nous avons des amis. Cela fait maintenant plusieurs années que je sais que tu avais abandonné ma mère et que tu es polonaise. Mais il m'aura fallu tout ce temps pour me décider à faire ce voyage. La Pologne. Je suis parti sans autre indice que ton nom, Golebiowska. C'est à peu près tout ce que je sais de toi. Józefa Golebiowska. Et l'année de ta naissance, 1918. Et que tu es parti de Pologne en 1929, à 11 ans. Et puis, qu'après 6 ans en France, tu l'as mise au monde. C'était en 1935. Tu étais ouvrière en usine, quelque part, dans le Nord. C'est tout. C'est peu. C'est peut-être suffisant. Mais je ne suis pas venu pour te retrouver, non. Ce sont plutôt les traces de ce qu'aurait pu être ton enfance que je suis venu chercher. Mais qui sait, tu es peut-être revenu. Je vais peut-être te croiser. C'est peut-être déjà fait. Mais je ne veux pas le savoir. Je ne sais pas. Je préfère l'espérer. Je préfère te choisir parmi toutes celles que je croise. Si je suis venu, c'est pour essayer de trouver un sens à sa vie. La vie de ma mère. Savoir, malgré votre silence à toutes les deux, d'où elle venait. C'est-à-dire d'où tu venais. À quoi ça ressemble ici? Comment sont les gens? Savoir l'effet que ça me fait à moi d'être là, dans ce pays où ma mère n'est jamais venue. Alors je filme, je regarde, j'attends, je cherche, je trouve parfois. C'est un peu comme si je voulais lui rendre ce qu'elle m'a donné avec ses films. Un échange, en quelque sorte. Sans eux, je n'aurais aucune idée de ce qu'a été mon enfance. Je serais comme ma mère qui sans doute n'a jamais eu aucune idée de qui tu étais.
ces petits films tournés par ma mère, comme pour me laisser des preuves de mon enfance heureuse. Quand j'avais le premier rôle. Avec papa, bien sûr. Et ça avait l'air de nous plaire. Elle, on ne la voit pas souvent. Mais elle est là. On est dans son regard. Mais elle est aussi dans mon regard. Je la regarde. Je la regarde. Je ne sais pas quand j'ai cessé de la voir. Quand j'ai su que je ne la verrai plus. J'avais 4 ans quand elle est morte. Pourtant, longtemps après sa mort, je me suis imaginé abandonné à la naissance, comme elle l'avait été elle-même. Abandonné très tôt, encore un nourrisson, ou un très petit enfant qui ne parle pas encore, comme mon frère Christophe. Maintenant, en regardant ces films, je vois que j'avais pris goût à cette petite boîte grise qu'elle mettait devant son œil de temps en temps, qu'elle remontait comme une boîte à musique. Ça y est, maman, tu es prête? Regarde. Je l'imagine derrière sa petite Agfa 8 mm. J'ai longtemps filmé avec. Mais pour Cracovie, c'est différent. J'ai vraiment voulu faire ça bien. J'ai filmé en 16 et en noir et blanc. Les noirs et les blancs de votre histoire. Là, ça pourrait être moi aussi à 4 ans, courant vers elle. Ce petit garçon courant vers sa mère dans un jardin de Cracovie. Ça pourrait être moi. Des Golebiowska, il y en a plein l'annuaire. Il y en a aussi dans les cimetières, bien sûr. Il y avait foule dans le vieux cimetière aujourd'hui. Comme nous, les gens semblaient en visite chez des parents éloignés. Lou a mis une bougie sur une tombe, elle aussi, comme si nous étions de la famille. J'aurais pu décider de chercher à l'état civil, d'appeler tous ces Golebiowska à l'annuaire. Mais je ne l'ai pas fait. Non, je cherche ailleurs. Et ce que je trouve semble parfois impossible à filmer. Ça semble s'éloigner de vous. Ça m'éloigne de vous. Ça me rapproche d'autres choses, auxquelles je n'appartiens pas, mais dont je me sens si proche. Le quartier juif de Casimir. La synagogue abandonnée de cette arrière-cour. La guerre que je n'ai pas connue. La catastrophe. Je me sens si proche de tout ça. C'est pour ça qu'on a été à Auschwitz.
Ce que je trouve ici est impossible à filmer. Un rêve est revenu longtemps hanter mes nuits après son départ. Je nous vois, papa, ma mère, mon frère Christophe et moi, nous faire fusiller le long des garages dans la cour de l'immeuble où nous habitions avant sa mort, avant ma catastrophe, à moi. Et puis, des années plus tard, je me suis choisi des parents spirituels, des parents adoptifs en quelque sorte. Ici, ce sont Yanouche et Allah qui nous ont adoptés, Lou et moi. Elle était cantatrice, il était dessinateur pour enfants. Ils vivent à Cracovie depuis la fin de la guerre. En me voyant filmer la vieille paysanne l'autre jour, Yanouche m'a dit « Alors, tu as retrouvé ta grand-mère polonaise ?» Eux aussi sont un peu des Golebiowska que je suis venu chercher. Longtemps, papa m'a fait croire qu'elle reviendrait. Longtemps, j'ai attendu derrière la porte. Lorsqu'elle a commencé à faire ressentir son absence, il a bien fallu me dire quelque chose. Papa me disait « Elle va revenir. Elle est en voyage. Elle te voit, tu sais. » Alors je l'imaginais sur le haut d'un talus, au bord d'une route, à me faire des signes. Plus tard, j'ai eu envie de mourir, moi aussi, de partir la rejoindre. Je me disais qu'il devait bien y avoir un cimetière pour enfants, au paradis. À l'école, on nous faisait faire quelque chose pour la fête des mères. J'écrivais des poèmes que je roulais et que je collais à la cire. Quand papa a commencé à nous emmener au cimetière, j'ai pensé que sa tombe était un tunnel qui communiquait avec le talus. Chaque année, j'y déposais mes poèmes. Quel souvenir ma mère a-t-elle gardé de son enfance ballottée? Qu'est-ce qui t'est resté à toi de ton enfance polonaise? Quand les gens me demandent pourquoi je filme, je leur réponds que c'est pour ma grand-mère, qui a vécu en Pologne, il y a longtemps. Pour que tu vois comment c'est maintenant. Lorsque j'ai filmé ces femmes dans les cuisines de ce restaurant populaire, elles m'ont demandé de te transmettre tout leur amour. Mais parfois, je ne sais plus si j'ai encore envie de filmer. Notre amie Sophie. Qu'est-ce que tu veux boire? Thé, café? Ah oui, un thé. Elle vient réchauffer son violon devant le four de la cuisinière. Il fait froid. Ce qu'elle joue est très doux, un peu triste. La mort de ma mère m'a toujours été présentée de façon confuse. L'explosion d'un pétard l'avait rendue sourde d'une oreille. Il avait fallu opérer. L'intervention lui a été fatale. Mais selon papa, c'est le chirurgien qui était responsable. Et puis ce chirurgien avait la même tête que le pharmacien du quartier. Papa me l'a souvent répété.
Alors j'ai cru que ce pharmacien était l'assassin de ma mère. Je l'ai cru longtemps. Voilà ce que je suis venu faire. Vous ramasser un bouquet de feuilles mortes, me souvenir pour vous, m'inventer des souvenirs pour vous laisser partir. Sourire à loup. Avoir des sourires de loup. Des enfants de loup, peut-être. Vivre avec loup.